Salut et merci d'avoir cliqué sur notre vidéo de l'autre mois. Avant de te laisser avec la partie à proprement parler, je voulais te dire 2 mots sur ce jeu qui est notre tout nouveau projet. L'autre mois, c'est un jeu de rôle pensé en co-narration à 2 joueurs ou joueuses. C'est un jeu de rôle qui se base sur le système PBTA, Power by the Apocalypse, donc il est extrêmement facile à prendre en main. Ce jeu, il est inspiré de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un roman que tu connais probablement déjà. Vous allez être donc 2 personnalités dans un seul corps. Ce jeu, c'est donc un terrain d'improvisation et de co-narration. Il a été pensé justement pour être très facile à jouer et pour pouvoir se prêter à l'exercice, que l'on soit plutôt débutant dans le jeu de rôle ou qu'on ait déjà une certaine expérience mais qu'on a envie d'essayer un peu autre chose. Évidemment, on a conçu plusieurs règles pour le passage d'un rôle à l'autre, et on a aussi fait des tables aléatoires pour vous aider dans l'improvisation. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un jeu de rôle qu'on peut sortir hyper facilement. C'est par exemple quelque chose que un ou une MJ expérimentée peut proposer à quelqu'un de sa table qui souhaiterait découvrir le rôle de MJ mais qui ne se sent pas prêt à se lancer directement. On a un cadre simple où on est seulement 2 et pas beaucoup de pression sur la préparation puisque de toute façon, on va improviser. Pour ce qui est de l'ambiance de jeu, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, forcément, ça évoque l'enquête, le mystère, le paranormal. Et pour ce qui est de l'époque victorienne, c'est évidemment autour d'elle qu'on a construit le jeu, mais elle peut tout à fait être remplacée facilement par du contemporain, par du cyberpunk. Là aussi, dans les règles, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la transposition. Du coup, si le jeu t'intéresse, il est disponible sur notre Ko-fi à prix libre. Le lien est évidemment dans la description. Je te laisse maintenant avec la partie de démo. Ce sera le meilleur moyen de comprendre comment on joue, comment on improvise et comment on échange les rôles dans l'autre mois. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Les Dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour Basile. Bonjour Goldie. Comment vas-tu ? Très bien, très heureux de se retrouver à nouveau en face à face. En face à face et pour quelque chose d'un peu spécial, parce qu'aujourd'hui on va inaugurer un tout nouveau système de jeu, qui est de ta création cette fois-ci. Rappelons que Slasher est disponible, n'hésitez pas à aller l'acheter pour jouer vos parties de Slasher entre amis et vous tuer entre amis, puisque une fois que vous êtes mort, vous passez dans la team du tueur. Vous pouvez le choper sur notre Ko-fi, à l'impression à la demande, mais aussi sur la boutique Lootbox avec le code LDSJ pour avoir 5%, on le rappelle. Et puis ça c'était de moi. Aujourd'hui, on va regarder ce que toi tu as fait. Effectivement. Donc effectivement un système de ta création dont je vais te laisser en parler. Voilà, c'est en ayant vu ton travail de création, du coup je me suis dit tiens, je me plierais bien un peu au jeu. Moi, vous le savez, si vous suivez la chaîne, mon truc c'est Monster of the Week, donc c'est les PBTA. J'avais envie de faire du PBTA sur ça, pour commencer on va dire en terrain connu, et de pousser un peu plus loin la co-narration, puisque du coup j'ai décidé de faire un jeu qui se joue exclusivement à 2, qui s'inspire du roman de Robert Louis Stevenson, Jekyll et Hyde, et où du coup on va être 2 à la fois joueurs et MJ, puisque quand une personne est en contrôle du corps, l'autre va être narrateur, va être MJ, et on va échanger comme ça. Du coup, c'est pensé pour la co-narration, je dirais au maximum, puisqu'on est à 2 MJ, et j'ai voulu que ce soit du coup assez sympa, une opportunité peut-être pour les gens qui n'ont jamais été MJ ou qui n'ont jamais été trop dans l'impro, de le faire dans un système de règles assez simple et qui va fonctionner en enquête, one shot, pas forcément très 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 longtemps. Et donc, vous vous en doutez, au vu de l'ambiance lumineuse qu'on a essayé de donner, tout ça, que le côté du Dr. Jekyll, ça va être plutôt le côté de Basile, et le côté de Mr. Hyde, ça va être le mien, voilà. Donc c'est, comme il l'a dit, plutôt quelque chose axé sur la narration et l'improvisation. Et donc on va découvrir ça tout de suite, juste après un générique, et juste après aussi que je vous donne 2-3 petits mots sur nos partenaires, puisque c'est important pour nous de rappeler que nous sommes donc en partenariat avec Lootbox, j'ai pu en parler juste avant, pour Slasher. Donc Lootbox qui est une boutique en ligne pour acheter vos matériels de jeu de rôle. Vous pouvez y aller et bénéficier notamment de 5% de réduction avec le code LDSJ. Donc ça, je vous invite à aller le faire. Et sinon, notre deuxième partenaire qui est Minimal Roleplay, une plateforme sur laquelle vous pourrez jouer directement, mais aussi rencontrer d'autres personnes pour jouer avec elles
et se rassembler autour d'une communauté dédiée au jeu de rôle. Et donc, n'hésitez pas à aller voir dans la description le lien de Minimal Roleplay pour en savoir plus. Voilà, on va pouvoir y aller, et générique, on se retrouve juste après. Eh bien, mon cher Goldie, avant d'y aller, quelques points de règle rapides. Vous allez voir, c'est très simple. C'est le principe, c'est l'ambition en tout cas de cette version 1. On est sur un PBTA, donc on est en 2d6 plus caractéristiques, 10 plus réussite totale, 7 à 9, un petit grain de sable vient se mettre dans l'engrenage, et 6 ou moins, échec. Dans ce jeu, l'échec donne à l'autre, à celui qui est actuellement MJ, un point de contrôle. Ces points de contrôle, ils pourront être dépensés à un moment du coup pour prendre la main sur le corps, on va dire, et donc redevenir joueur. Donc ça se fait là aussi avec 2d6 et les points de contrôle qu'on veut dépenser. On peut aussi, par la narration, céder la place. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On est vraiment dans une collaboration. Et on a donc des manœuvres communes qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu et des manœuvres spécifiques à nos personnages. Ok. On fera de toute façon aussi, quand on aura stabilisé le système, une vidéo un peu plus détaillée de présentation. Du coup, pour démarrer, eh bien, il va nous falloir simplement notre petite fiche de personnage. Tu es Hyde. Merci. Voilà pour toi. Et c'est le moment où on priait pour que tu la coupes correctement du premier coup, voilà. Très bien. Et bah du coup, on va pouvoir y aller. Qui commence ? Bah écoute, je veux bien démarrer la narration et te plonger directement dans l'histoire, comme ça tu vas découvrir encore un peu plus rapidement. Et bah parfait, on va faire ça comme ça. Ok. On est à Londres, époque victorienne, fin 19e siècle. Allez, plaçons une date, 1884. C'est l'hiver, on est du coup dans un Londres un peu froid et humide, et toi, en tant que Hyde, eh bien, tu viens de sortir d'un pub pas très bien famé sur les bords de la Tamise. T'as descendu pas mal de shopping, t'as peut-être mis quelques patates parce que t'es un peu du genre à chercher la bagarre, notamment quand t'as un coup dans le nez, et du coup, tu marches tranquillement vers chez toi, vers chez nous, en suivant le fleuve. Ok. T'as l'esprit un peu embrumé, tu étais donc en train de tituber pour rentrer chez toi, et à un moment, tu manques de glisser. T'as marché visiblement dans quelque chose, et ce quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir quand on rentre de soirée, même quand on est quelqu'un à l'esprit un peu tordu comme Hyde. Tu viens de marcher dans une mare de sang, puisque à tes pieds, tu as un cadavre qui a été littéralement coupé en deux. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, je vais me pencher un peu, je vais commencer à analyser un peu ça, faire qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre-là. Quand tu dis qu'il est coupé en deux, il est... C'est le tronc, visiblement déchiré, un peu d'entrailles qui pendent, l'odeur de la mort envahit ton nez, c'est clairement pas quelque chose que tu aimes. Pourtant, à Londres, on est habitué aux mauvaises odeurs, mais celle-là... Ok, du coup, ça, à me pencher un peu dessus et à me poser la question de ce qui a pu lui arriver à ce pauvre gars. Bah écoute... Pour ça, il faut mener l'enquête. Donc, tu vas faire un premier jet en 2d6 plus raison. Ok, 2d6 plus raison, sachant que la raison n'est pas un de mes points forts. On a plusieurs caractéristiques. Ouais, on a raison et instinct. Donc, les caractéristiques fonctionnent un peu en miroir. Toi, tu vas être un peu plus sur l'instinct. On a puissance et finesse. Là aussi, on voit assez facilement qui est qui. Et puis on a sociabilité et agressivité. Là aussi, il y a quelque chose qui assez évident. Ouais, il y a quelque chose qui se dessine. Ok, donc un jet de raison pour mener l'enquête. C'est un 8 tout pile, puisque du coup je n'ai pas de points en raison, donc ça fait 8. Donc une réussite partielle. Ouais, réussite partielle. Du coup, tu vas avoir une information majeure.
tu vas voir que ce corps qui a été donc tranché en deux, ça n'a pas été fait par une arme blanche. Ça semble être quelque chose d'assez brutal et d'assez animal. Donc c'est pas, il est pas passé au travers d'un, enfin il y a pas eu un chariot à un moment donné, il a mal traversé, il s'est fait couper par la roue. Non, il y a pas un objet qui lui est tombé dessus, il y a pas non plus, ce qui serait improbable au milieu de Londres à cette époque, mais il n'y a pas non plus une épée à deux mains qui est venue le découper nettement. La Zweihander qui a rien à foutre là. On ne sait pas. Non, donc du coup, ok, il s'est fait bouffer. Enfin, il s'est fait couper quoi. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas de partie manquante. T'as failli dire, il s'est fait bouffer. Clairement, oui. Il s'est pas fait bouffer. Non, il s'est juste fait découper quoi. Découper. Ok. Bah écoute, c'est dégueulasse déjà. C'est inhabituel, c'est quoi ce bordel. Et je vais essayer de voir s'il y a des traces par terre qui viennent de cet endroit-là. Peut-être quelqu'un qui a marché dedans aussi. Ouais. Dans ce cas-là, tu vas faire un deuxième jet. Cette fois, on va être sur l'instinct parce que tu vas faire plus appel à tes sens qu'à ton analyse. Ok. Donc là, j'ai plus 2. Donc jet d'instinct, c'est parti. 6 plus 2, ça fait donc 8. Là, du coup, une info. Tu vois des traces que tu as du mal à comprendre, mais qui vont vers une bouche d'égout. Bouche d'égout sur laquelle on peut descendre. Une bouche d'égout qui est ouverte ou... Oui. Ok, elle est restée ouverte donc. Je vais m'approcher, je vais regarder un peu les traces au sol, essayer de comprendre ce que c'est. Non, j'arrive pas à comprendre ce que c'est potentiellement. Non, là ça te demanderait, c'est plus sur l'instinct. Bon. Tu vois que c'est des traces de... C'est pas des traces de bottes. Ah, d'accord. Ça, tu peux le voir quand même. Ça sauterait aux yeux de tout le monde. C'est pas des traces de bottes, c'est plutôt des traces de pattes. Mais impossible de savoir plus précisément. D'accord. Il fait nuit. Ouais, il est 3h du mat. La sortie de bar après fermeture. Ouais. Bon, certes, je suis hide. Un poil, enfin, on n'est pas vraiment sur le concept de hide qui est monstrueux, donc. Non, mais t'es plutôt un humain balèze et débrouille quand même. Okay. Effectivement, on a la même apparence physique. Oui. Tu prends pas 3 mètres et t'es pas un Hulk, mais... Ok, bon, du coup, je vais peut-être pas prendre le risque d'aller m'aventurer là-dedans en pleine nuit. C'est peut-être un peu trop risqué. Je sais pas si j'implique la marée chaussée dedans. Ou si quoique on a marché dedans quand même. Il risque d'avoir quelques petites tensions. Je vais provoquer un dialogue intérieur avec Jekyll pour l'inciter à prendre le contrôle et mener l'enquête pour moi. Ok. Là pour le coup, donc dans la vision que moi je démarre là, sur cette partie, après ce sera libre à chacun. Moi je considère que quand on n'a pas la main, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Okay. Ce qui peut donner, en tout cas, Jekyll ne l'est pas. Ce qui peut donner des moments où, par exemple, Hyde part se coucher, c'est Jekyll qui se réveille le lendemain et il découvre un peu ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Bonne grosse cuite où tu te rappelles pas ce que t'as fait. Exactement. Donc vas-y, ouais, tu peux par contre, effectivement, là, de réveiller, on va dire, l'autre. Hey, t'es là? Oui. Ouais. J'aurais besoin de toi. T'as picolé, non? Oui, mais c'est pas les questions. Ouais. Oui. C'est marrant, ça, à chaque fois, quand c'est moi qui picole, c'est toi qui mets la tête. Je viens de trouver un corps, là. Hein? Pardon. C'est pas moi, hein, j'ai rien fait. J'ai pas compris, j'ai cru que t'as dit que tu venais de trouver un corps. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Très bien. Et le bouc, bah tu vois quoi, il est coupé en deux. Oh là 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 là. C'est dégueulasse. Est-ce que j'avais envie que ce soit ma première vision? Non. Bon, oui. Oui, visiblement, ça n'a pas été fait par un confrère. Non, effectivement. Non,
Et bon, j'imagine que c'est une bête, un truc comme ça, voilà. Peut-être te laisser regarder, t'as l'air peut-être un peu plus attentif sur des détails que moi, et puis bon, comme on a marché dedans, faudrait peut-être, tu vois, jouer un peu de social pour qu'on soit emmerdé, quoi. Oui, ouais, pas comme la dernière fois où tu t'es dit que le mieux à faire c'était de le cacher dans la remise à bois. Ouais. Je continue de penser que c'était la meilleure des solutions, mais Bon, tu me laisses la place? Oui. Du coup, je suis maintenant joueur en tant que Tout à fait. Jekyll. Du coup, moi, je voudrais en savoir un peu plus sur la victime. je vais te demander de mener l'enquête, donc un jet de raison. 5, mais heureusement plus 2, 7. 7. Ok, t'auras une info sur lui, tu n'arriveras pas à identifier précisément qui c'est. Ça va être trop compliqué entre le sang et enfin c'est compliqué d'avoir l'information exacte de son identité. Toujours est-il que ce que tu arrives à déterminer, c'est que c'est plutôt un docker, donc quelqu'un qui travaille sur les docks, voire même sur un bateau. Il ressemble plutôt à un marinier, effectivement. Et à son teint de peau, malgré le fait que effectivement il a le teint d'une personne qui a la peau un peu usée par le vent, les embruns et qui a beaucoup pris le soleil, tu distingues que ça a l'air d'être une personne plutôt originaire des Antilles. Ok. Voilà. Et tu trouves un petit quelque chose à l'intérieur de son veston qui te donne le nom, tu penses, d'un bateau. Ok, Et ce bateau, c'est le Magni Chapa. ok. Très bien. Pas Ça un- sonne pas très anglais. Non, pas un nom très anglais, non. Bon, bah dans ce cas-là, je me dis que ça me donne déjà un angle de recherche. Parce qu'effectivement, on va se lancer dans la recherche. C'est un peu notre habitude quand même depuis que Hyde existe. Ça a un peu ouvert à Jekyll une porte vers des choses un peu étranges. Et que, du coup, il est devenu un peu spontanément enquêteur des choses étranges de Londres. C'est pas notre premier rodéo, même si c'est pas très londonien comme expression. Du coup, je vais essayer de trouver un agent, effectivement, qui patrouille dans la rue, pour dire tout de suite, voilà, juste, il y a un gars qui est mort, je sais pas trop, je vais rester très, très évasif. Ouais, ok. Tu reviens un peu dans les parties plus éclairées. Il y a effectivement des lanternes qui sont allumées et tu tombes sur un Bobby, donc un policier qui a l'air d'être sur la fin de son quart parce que il a l'air d'être crevé comme pas possible. Tu vois, qui peine à garder les yeux ouverts, qui bâille un peu. Monsieur l'agent, Oui. permettez. Oui. Mais là, je me rends compte que je n'ai pas mon haut de forme habituel. Oui, bonjour. Navré de vous déranger, je déambulais moi-même un petit peu à la fraîche et il se trouve que malheureusement je viens de trouver un corps sur le quai. C'est bien ma veine, ça allait bientôt être la fin de mon quart et vous avez trouvé un corps. Oui. Vous êtes sûr que c'est pas juste quelqu'un d'ivre qui est en train de dormir? Visiblement, vu l'état de l'homme, une blessure importante et du sang ne laisse aucun doute sur le... Bon emmenez-moi voir, on va aller voir. Mais vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez c'est comment dire enfin, vous avez pas vraiment votre place ici, ou qu'est-ce que vous faites dans ce quartier? Ah oui, pardon. Je sors une carte de visite. Docteur Jekyll. Je suis médecin et je travaille actuellement sur des recherches pour composition de nouveaux médicaments. Et il se trouve que je bloquais sur un problème de chimie, d'association moléculaire, et que du coup j'ai décidé de déambuler par cette nuit fraîche pour un peu m'aérer l'esprit et puis laisser les idées croître comme ça, et suivant mes pas de manière instinctive, sans vraiment savoir où j'allais, je me suis retrouvé nez à nez avec cette
scène de crime, cette scène horrible, crime je ne sais, mais cette scène horrible. Tu vois qu'au bout d'un moment, bon, t'as l'air de l'avoir perdu, t'as trop parlé. Oui, d'accord. Très bien, bah, merci pour votre carte. Ce sera utile si jamais on a besoin de vous recontacter. Bon, bah, emmenez-vous à voir. On va analyser ça. Hein. Oui, vous y allez, ouais. effectivement. Vous arrivez sur place et effectivement, là, il est plutôt choqué par ce qu'il voit. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah merci, je vais prendre le relais. Est-ce que vous pouvez, en repartant, passer par le guet pour prévenir les collègues Évidemment. qui viennent? Parce que je pense que je vais avoir besoin de complètement forte là. Très bien. J'y vais de ce pas. Merci. Et bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Enfin, bon courage pour le reste Merci. de la nuit. Du coup, je vais faire ça, tout simplement. Je n'ai pas de raison de... Ok. C'est moi-même qui suis allé vers un policier, donc je vais simplement passer au guet et dire que un collègue appelle tout simplement des renforts et Très rentrer bien. chez moi. Donc ils prennent ta déposition, hein, ils prennent aussi, ils te demandent ton contact, donc à nouveau tu distribues une petite carte et tu rentres chez toi pour t'endormir d'un sommeil plutôt agité parce que voilà, tu sais pas trop avec la vision d'horreur que ça a pu être, en tout cas tu sais pas trop ce que ça va donner avec les forces de l'ordre. Tu sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils vont se poser des questions dans ton implication aussi dans cette affaire-là. Et donc tu dors d'un sommeil agité jusqu'à ce que au matin tu finisses par te réveiller avec assez peu d'heures de sommeil à ton compteur. Une bonne migraine probablement. Ouais, et du coup ton esprit qui commence à travailler, à cogiter vis-à-vis de ce que tu as pu apprendre la veille avec le Magni Chapa dont tu as vu le nom à l'intérieur du veston, cet homme, les égouts, tout ça. Moi, du coup, Magni Chapa me semble être une piste à suivre, évidemment. Un homme d'équipage qui manque. Donc je vais remonter la Tamise jusqu'à atteindre le port. Et puis au port, j'espère que sans trop de difficultés, en regardant les grands bateaux accostés, vu qu'il a l'air de venir des Antilles, plutôt les trois mâts, les choses comme ça, je vais le trouver. J'espère en tout cas. Je vais te demander un jet de mener l'enquête, même si par principe que ça va pas être très compliqué. Hein. Pas très compliqué, mais j'ai fait 5. Ah, donc donc tu là, vas pouvoir gagner un point de contrôle. Donc non, je ne le trouve pas. D'accord. Bon, peut-être me poser au pub, désespéré, tu vois. Du coup, tu te poses au pub désespéré. Ouais, il doit y en avoir un sur le. Oui, bah, assez puis facilement. Effectivement, tu trouves un débit de boisson, oui. Peut-être attendre un peu, voir si j'entends des gens en parler ou des choses comme ça. Bah, effectivement, tu te poses dans ce débit de boisson et au bout d'un moment, tu vois des personnes qui semblent aussi venir des Antilles, qui sortent en fait de chambres qu'il y avait à l'étage de ce débit de boisson. Okay. Tu te dis qu'ils ont dû dormir sur place et il est tôt hein, quand même parce que t'as été réveillé, tu t'es réveillé assez tôt. T'avais du mal à dormir, rappelons-le, et donc tu les vois qui partent du pub, qui font un petit salut à la serveuse qui est déjà à pied levé pour servir les gens qui comme toi viennent tôt le matin. Et d'ailleurs plutôt pour du café que pour des boissons fortes, hein, mais oui, quand même. Donc qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi j'avais commandé une petite tasse de thé, donc je vais jeter 2 shillings sur la table, m'empresser de suivre. Excusez-moi, messieurs, gentlemen, seriez-vous par hasard des membres d'équipage du Magni Chapa? Je cherche ce... Tu vois qu'ils ont pas l'air de parler l'anglais. Ils ont l'air d'avoir
2-3 mots, mais c'est très difficile pour eux, c'est pas du tout leur langue maternelle. Je peux comprendre la langue dans laquelle ils parlent entre eux. Fais un test de sociabilité. 8. 8, oui. Effectivement, t'as quelques notions de cette langue antillaise qui... Tu vois qu'ils essayent d'y glisser quelques mots d'anglais qu'ils ont pu entendre à droite à gauche pour essayer de se faire comprendre. Tu comprends qu'ils disent qu'ils ont un peu de mal à te comprendre, mais qu'ils rentrent à leur bateau. Et à un moment donné, tu captes qu'ils disent le Magni Chapa. Ok. Bon, du coup, l'information est suffisante. Je les remercie et... Tu les suis. Alors, ouais, ou même je leur emboîte le pas pour pas donner l'impression d'être un gars bizarre qui les suit. Si j'ai la direction du bateau, je vais m'y rendre moi-même. Ok, donc tu avances donc sur les quais jusqu'à arriver au Magni Chapa. Je vais pas te faire l'affront de te chanter la chanson, mais c'est un fameux trauma. Pas fin comme un oiseau parce que au final il a quand même les cales assez vastes. C'est un navire de haute mer qui a une grosse capacité de stockage et tu vois justement que les gars que t'as croisés sont peut-être un peu en retard pour le chargement. Il y a du taf déjà. Il y a du taf. Voilà, ça s'agite déjà. Il y a déjà du taf en cours. Tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de s'affairer à manipuler de grosses caisses, pour les emmener dans le bateau. T'as peut-être même aussi une rue à poulies qui est utilisée pour les plus grosses. Voilà. Je vais chercher du coup peut-être celui qui a la manœuvre, le capitaine ou le premier matelot. Je vais te demander de suivre ton instinct pour le coup là-dessus. Pour trouver celui qui a l'air d'être le chef. C'est un 5. Ah. Tu as à nouveau un point de contrôle. Une deuxième fois. Tu tâtonnes un peu, hein, t'as du mal à trouver. Jusqu'à ce qu'à un moment donné t'en vois un qui s'approche d'un gars d'un air un peu énervé du coup qui lui colle une grosse tarte derrière la tête en lui disant de faire attention parce qu'il venait de faire un peu tomber une caisse. Bon, tu te dis que potentiellement c'est peut-être le chef, en tout cas c'est celui qui a l'air de faire preuve d'autorité là dans cette situation en tout cas. Bah du coup pas très sûr de moi quand même. Vu je suis pas convaincu que ce soit le gars, je vais quand même faire un... Excusez-moi, vous n'auriez pas perdu un matelot? Hein? Ah! Oui, vous venez pour le remplacer? Alors, c'est pas tout à fait, vous voyez, j'ai plutôt des mains pour du travail délicat, mais peut-être si vous voulez des nouvelles? Ah bah oui, bon, c'est bien ma veine. Il s'est pas levé ce matin, c'est ça? Il est encore torché, il est mort. Hein? Mort? Oui, on a trouvé son corps cette nuit. Ah. Alors, ça par contre, je m'y attendais pas, effectivement. Tu vois qu'il a un anglais qui est assez courant, mais par moments un peu approximatif. Ouais. Avec, on va pas parler philo. Avec un très fort accent. Bon, quand tu lui parles simplement, ça, il arrive à comprendre quand même. Je me demandais, vous transportez des animaux parfois dans... Oui, ça nous arrive, oui, pour le alors parfois des animaux morts pour le muséum d'histoire naturelle, qui ont été comment on dit, empaillés. Oui, tout à fait. Et puis de temps en temps des animaux vivants aussi pour le zoo. D'accord. Est-ce que vous auriez par hasard amené un animal récemment? Oui, on a ramené un tigre il y a 2 semaines environ. Quand on est arrivé, on est sur le départ. Mais peu avant ça, on a pu nous arriver d'amener d'autres bêtes, oui. Et des passagers? Des passagers, ça nous arrive plus rarement, mais ça peut nous arriver. Très bien. Des gens qui voudraient accompagner eux-mêmes leurs marchandises, peut-être? Accompagner leurs marchandises, non. On est plutôt de l'ordre
de voyageurs, plus pas vraiment en lien avec la marchandise. J'évite le marchandage d'esclaves. Pas de. Je ne pensais pas d'esclaves. Très bien, écoutez, mais merci, bon voyage, peut-être. J'étais à un pub pas loin, peut-être que vous pourrez trouver la manœuvre pour remplacer l'homme qui vous manque, hein, on ne sait pas. Ah bah peut-être, j'irai voir. Mais bon là on est en plein chargement, on va partir aujourd'hui donc... Très bien. Ben, puisse la mer être favorable, je sais pas si c'est quelque chose qui se dit. Merci. Vous savez où on peut trouver la dépouille de notre défunt camarade? Écoutez, probablement à la morgue de Londres. Très bien. On ira voir ça. Merci. Je vais faire un petit salut de tête, et puis visiblement, le tigre me semble pas être la créature qui nous concerne, puisque vu qu'elle est partie vers les égouts, assez peu probable, ouais. Ça me semble pas être. Donc je me dis qu'il va falloir plutôt retourner du côté de la scène de crime. Ok. Très bien. Sur ça, pour essayer d'en savoir un peu plus clair, et donc vers ces égouts. Donc tu reprends la direction que tu avais laissée la veille. Oui. Donc dans ce quartier un peu malfamé, que t'as pas trop l'habitude de fréquenter toi, qui est vraiment l'apanage de Hyde. Pour le coup, ça te répugne un peu d'avancer dans cet endroit-là. Et tu finis par retrouver l'endroit à peu près exact où ça s'est passé. Tu vois que l'endroit a été un peu bloqué par la police, sécurisé en tout cas cet endroit-là. Et tu vois 2-3 agents qui essayent de calmer un peu la foule qui s'est amassée autour, quoi. Dans ce cas-là, je vais utiliser une de mes manœuvres spécifiques. Ouais. Jekyll a une manœuvre que j'ai choisie qui s'appelle « Laissez passer, je suis médecin ». Ok. Et pour en faire la lecture, le statut professionnel de Jekyll lui permet d'accéder à tout lieu où un médecin aurait sa place. De plus, il bénéficie d'un +1 à ses jets qui serait lié à une recherche autour de la médecine. Scène de crime, voilà, je me dis que le lieu s'y prête. Ouais, sans grand souci, effectivement, tu donnes cet argument et la valeur du statut, quand même, de médecin fait que la population qui est là s'écarte pour te laisser passer. T'entends quelques petites rumeurs, ça laisse un peu parler. C'est un médecin. C'est le docteur Jekyll. Il y a des gens qui te reconnaissent quand même. Voilà. Et tu arrives sur les lieux du crime. Et t'as un inspecteur avec une petite moustache qui vient te voir. Vous êtes médecin, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai vu l'attroupement. Je me suis dit que je pouvais peut-être être d'une aide quelconque. Oui, bien sûr. Inspecteur Stone. Voilà, pour vous servir parce que actuellement je suis pas mal occupé. Mais et vous êtes? Jekyll, docteur Jekyll. Ah, c'est vous. Oui. On nous a laissé votre carte. C'est vous qui avez découvert le corps cette nuit, c'est ça? Mais c'est ça. Et du coup, voyant que l'enquête était en cours, je me suis permis de revenir à vous spontanément. Ah oui, bah vous faites bien, effectivement. On a pu identifier la personne. C'est un marin du Magni Chapa. On va aller les prévenir. Je pense que ils sont en train d'attendre leur marin. Ce serait peut-être bien probablement. Mais voilà, on n'en sait pas plus, on sait pas son nom, mais pauvre gars, malheureux. C'est la façon de s'en aller. Vous pourriez peut-être nous aider. Alors maintenant qu'il fait jour, ce sera peut-être plus simple pour vous d'analyser le corps. Vous êtes médecin, vous avez peut-être un peu l'habitude, non? Bien sûr. Donc il t'amène auprès du corps pour que tu essayes de regarder assez rapidement. De toute façon, tu vois ce que tu avais constaté la veille déjà. Ouais. Du coup, moi j'avais quand même l'idée d'aller vers les égouts. Donc j'aurais quand même préféré qu'il y ait moins de monde. Ah oui, d'accord. Autour.
Ce que je vais faire, je vais tenter un coup de bluff pour faire partir les gens. Je vais mettre un mouchoir sur mon visage et de dire grand Dieu, il semblerait qu'il ait été contaminé par des bactéries hautement contagieuses. Il faudrait très vite que vous vous éloigniez, inspecteur, et éloignez vos hommes, éloignez la population. Nul ne sait quelle épidémie pourrait venir de ce cadavre. Et donc, je vais te demander un jet de finesse pour manipuler prudemment. Je détourne un peu le terme de manipuler prudemment, Ok. mais je trouve que ça se prête assez bien. Parce que sinon, ça aurait été captiver son auditoire, mais je sais pas. À toi de voir. Entre les deux, je te laisse la possibilité de me dire ce que tu préfères. Alors moi j'imaginais plutôt manipuler prudemment sur des objets. Oui, Donc, oui, non, mais du coup, complètement. mais enfin, ça pourrait marcher. Donc, voilà, je vais plutôt sur captiver son auditoire. Captiver, je pense qu'il faut, ok. ouais, parce que c'est pas forcément prudemment justement, c'est plus un truc d'éloquence, de créer un peu la panique et qu'ils ne prennent pas trop le temps de réfléchir. Très bien. Bah vas-y. 5 et 3, 8, Ah oui. plus 1, 9. Tu vois que au début ils sont un petit peu sceptiques. Contaminés, mais c'est-à-dire par quoi est-ce qu'ils ont été contaminés? Est-ce qu'il a été contaminé? Et il était peut-être lui-même déjà porteur d'une maladie ramenée d'un endroit bien étrange, bien inconnu. D'accord. Et du coup, vous pensez que le fait qu'il ait les entrailles à l'air, ça crée un risque? Les miasmes vont se propager. Ne restez pas là. On va créer un cordon de sécurité autour de la zone. On va éloigner un peu les badauds mais de toute façon, il y a une partie de l'équipe qui va partir à Whitechapel, parce que je crois, sans trop me tromper, que les égouts ici, c'est un aller simple vers Whitechapel. Il y a pas d'autre embranchement. Faisons cela alors. Ouais. Donc il commence effectivement à éloigner la foule et à baliser la zone pour que personne n'y rentre. Okay. Mais de leur côté, il y a qu'un seul agent qui va rester, et l'agent, bon, il a l'air d'être un peu occupé à ramasser les morceaux du corps, quoi. Je vais m'approcher de la bouche d'égout et essayer de voir ce qu'il y a un peu plus par le jour. Qu'est-ce qui m'attend un peu si j'essaie de descendre. Ok. Tu constates que effectivement ça descend de manière abrupte. Qui a une échelle métallique qui est accrochée directement sur la paroi, mais que cette échelle n'a pas, semble-t-il, été humidifiée ou touchée ou souillée. Enfin, il n'y a pas de trace de sang dessus. Donc tu te dis que potentiellement la personne qui est passée par ce trou-là a sauté directement. D'accord. Il y a quand même plusieurs mètres, c'est relativement... Oui, tu dois avoir 2 mètres, 2 mètres 50 peut-être. Un saut dans le noir, à l'aveugle. Et en bas, tu vois que donc tu vois de l'eau qui coule et potentiellement un petit espace sur le côté, petit trottoir si je puis dire, qui permettrait de progresser dans les égouts. Ok. Là j'ai du coup en plus le nez au-dessus des égouts, la gueule de bois de Hyde qui me revient un peu dedans. T'as Hyde du coup à l'intérieur qui dit bon bah si t'attends, on va peut-être y aller. Ça semble être l'endroit, la piste, mais bon tu vois. Allez, tu m'embêtes, j'y vais. Et du coup il essaye de prendre le contrôle. Ok. 4. Et est-ce que j'utilise 2? Ça ferait 6, c'est pas suffisant pour prendre le contrôle, 6. 6, ce sera pas suffisant. Non. Bah du coup, non, j'échoue. Ok. T'échoues, donc moi je reste en contrôle, je vais essayer de descendre, du coup prudemment, les barreaux peut-être un peu glissants, un peu humides, un peu... Je gagne pas de points de contrôle en échouant moi. Si, sur les prises de contrôle. Ah oui, ok. Effectivement, sur les jets de prise de contrôle seulement, tu ne perds pas... Quand t'as complètement échoué, tu ne perds pas les points. Ah oui, d'accord, ok. Et je ne gagne pas de points. Si. Si, je gagne un point. Okay.
Donc, j'en suis Enfin, à de 3. toute façon, tu ne dépenses pas de points parce que c'est après le jet que tu décides des points que tu consommes. Et quand tu rates, du coup, tu en gagnes sûr. quand même. Bien sûr. Comme si tu avais un peu toqué à la porte, que ça n'avait pas marché, du coup, tu es plus énervé. Donc la prochaine fois, tu taperas un peu plus fort à la porte. Ok. Du coup, je vais essayer de descendre prudemment. Voilà, comme je peux. Dans cette odeur d'égout. Dégoûtante. Dégoûtante, tout à fait. Est-ce que je vois des choses déjà? Alors, c'est assez sombre, effectivement, là-dedans. Tu constates qu'il y a de la vie un peu, hein. Il y a l'air d'y avoir quelques rats qui se baladent, etc. Et je vais te demander un jet de mener l'enquête. Oh, 9 et 2, 10. Ok, impeccable. Tu trouves des traces de sang au sol, comme si quelqu'un avait marché dans le corps qui était à l'étage. Ça, c'est resté humide avec l'ambiance humide des égouts, et tu constates qu'il s'agit d'une créature plutôt quadripède. Ok. Voilà, donc et avec des pattes, comme on avait dit, plutôt pattes animales. Je vais essayer de suivre la piste, du coup, de voir où ça mène. Bah, du coup, je vais te demander un jet d'instinct. 7. Ça passe. Ça passe tout juste. Tu suis ton instinct, effectivement. C'est contre nature pour toi d'évoluer dans un environnement comme ça. T'essayes de réprimer des Hulkers pendant tout le trajet. Ça te prend 1 heure en tout cas. Tu évolues là-dedans pendant 1 heure au moins, sans que rien ne se passe, sans que tu ne vois rien. Je vais te redemander un jet d'instinct. 3. Tu as à nouveau un point de contrôle. Ouais. T'as vraiment du mal à retenir tes élans, et tu sens Hyde qui alors dit oh ouais, allez et donc du coup il va retenter de prendre le contrôle. 5 plus Il suffit d'aller à 7. Tu peux pas aller jusqu'à 10 de toute façon, donc si bah tu je fais vais dépenser 2 points pour aller à 7. Ah, ok. Donc du coup sur la réussite mitigée, il faudrait théoriquement me convaincre, mais moi étant de toute façon, je dirais dans les égouts, je dirais que situationnellement, T'as pas envie d'y être. je vais laisser la main. Là, on va dire que c'est assez Ok, ça le marche. cadre de narration. Donc Hyde reprend. Donc Hyde reprend, et Hyde effectivement lui il est bien plus à l'aise, pas du tout dérangé par les odeurs, et l'habitude de traîner dans les bas-fonds. Pour lui c'est assez facile d'être là, et du coup il va trouver la piste, il va pouvoir continuer un peu la piste, et il va remarquer immédiatement quelque chose que Jekyll n'avait pas vu. Il y a un tas sur leur bord, un moment où il marche, il y a un tas d'un truc un peu flasque qui semble être une sorte de mue de reptile, mais dans un volume qui n'est pas celui d'un petit serpent. D'accord. Clairement. Plutôt taille d'un crocodile ou un truc comme ça en termes de... Ouais. D'accord, ok. Ah oui, Clairement en plus. quand même. Oh, c'est répugnant. Ah bon. Je m'approche un peu du truc, je regarde. Mais comment? Je regarde un peu plus loin, voir si il y a l'air d'y avoir encore des traces qui poursuivent après ça. Bah à toi du coup de suivre la piste, de faire un jet avec plus instinct. 3, 6, plus de 8. Tu vas réussir à voir, continuer à voir les traces des traces passées, cette fois qui vont être plutôt faites d'un espèce de mucus qui est aussi sur la mue que tu as trouvé. Le fait
visiblement le traces de sang, enfin de marche dans le sang disparaissent. Et par contre, c'est des traces de pieds. Ah, d'accord. Donc là, je vais essayer de... Est-ce que j'ai souvenir, alors que ce soit moi ou Jekyll, parce qu'on partage peut-être une part de connaissances en commun. Est-ce que j'ai souvenir d'avoir déjà entendu parler de créatures un peu garou ou métamorphes, Ouais. des trucs comme ça? Il y a quelque chose qui est populaire à l'époque, c'est les Penny Dreadful, donc c'est les premiers romans d'horreur qui sont des nouvelles imprimées sur du papier un peu pourri, vendu pour un penny justement. Ouais. Et Heidi aime bien ça justement. Il aime quand c'est Jekyll qui achète le journal et tout, c'est le journal de médecine, les trucs, c'est chiant quoi. Ça l'ennuie. Et du coup effectivement il a vu dès qu'il connaît évidemment le mythe du loup-garou qui est populaire dans ces lectures là. Mais qui dit loup-garou dit loup, et donc la mue là qui a l'air plutôt d'écaille, c'est pas local quoi. Non, c'est pas couleur locale effectivement. Mais par contre le principe d'être créature, d'avoir une métamorphose et d'être humain, oui, ça il connaît quoi. Il connaît. Ok. Très bien. Je vais essayer de suivre quand même la piste. Ouais. Parce que ça, je sais à peu près combien de temps ça met de là où on était. Donc je sais plus dans quel quartier on était. On était sur les quais, sur la rive nord de la Tamise. D'accord. Ok. Et du coup pour aller à Whitechapel, il y a 2 heures de marche à peu près dans les égouts, parce qu'on se déplace un peu doucement. Ok, oui quand même, c'est assez long quand même. Ok. Donc 2 heures de marche. 1h30, 2 heures, ouais. Donc ça veut dire que entre le moment où moi j'ai trouvé le corps, donc à peu près 3 heures du mat, c'était ça qu'on avait dit, et le moment où cette personne-là est arrivée à Whitechapel, il y a eu, donc on est à peu près arrivé autour de 5 heures, donc c'est le début de l'aube quoi. Ce qui commence à être le petit matin, où il peut y avoir un peu genre le boulanger qui démarre, la vie qui reprend un peu quoi. Ok, donc peut-être potentiellement des gens à Whitechapel, s'il est sorti là, s'il a pas continué dans les égouts, qui auraient peut-être vu quelque chose quoi. C'est possible, effectivement. Ouais. Et comme tu viens de faire un peu un jet d'instinct, je vais pas t'en redemander un tout de suite. T'as identifié les pas, et toi t'as quand même une caractéristique où t'es plutôt doué, donc tu vas réussir à la suivre, et effectivement jusqu'à une autre bouche d'égout, où qui est ouverte ou fermée? Qui est ouverte aussi. D'accord. Et où tu vas voir au pied de la bouche d'égout, il y a une valise et une sorte de serviette de toilette un peu qui a été posée, qui est pleine de mucus. De mucus. Ouais. Okay. Ouais. Donc en fait, cette créature serait repartie dans les égouts, se serait un peu métamorphosée via sa mue, et se serait un peu essuyé et potentiellement rhabillé avec ce qu'il avait dans cette valise. Ouais. D'accord. Ok. Bah, je vais fouiller un peu cette valise, parce que je peux y trouver. Ok. Du coup, tu vas mener l'enquête. C'est moins ta c'est de la raison. Oh, mais 9. Ok. Donc déjà, tu vas voir que c'est plutôt une valise de belle facture. C'est une valise en cuir, un peu jolie. Et quand tu vas l'ouvrir, dedans, il y aura plus de vêtements qui auront été ça je me doute retirés. Par contre, tu vois qu'il y a même un petit nécessaire à toilette. Ah. Il y a un peigne en ivoire, un truc un peu un peu classe, une petite brosse peut-être pour les moustaches, tu vois, juste pour. Ah, donc une brosse à moustache. Donc ce serait plutôt un homme, du coup. Effectivement. Du coup, et que à l'intérieur de la valise, elle est en cuir doublé de tissu avec un petit imprimé à fleurs. C'est plutôt élégant. C'est du Louis Vuitton. Voilà, c'est sûrement de la maroquinerie faite. Un peu haut de gamme, quoi. Un peu haut de gamme. Ouais. Donc quelqu'un de aisé, malgré sa condition. De créature. De créature, quoi. Tout à fait. D'accord. Ok. Du coup, je vais. Alors, j'ai pas trouvé d'autres indices, éléments, un nom noté peut-être sur la valise, des choses comme ça, non? Il y a des initiales. Ok.
Quelles sont-elles? P, B. Pour problème. Effectivement, dans le cas présent. Ok. Je vais remonter par la bouche d'égout qui est ouverte. Oui, tout à fait. Peut-être que je trouverai des indices, des traces dans la rue qui me permettraient de remonter sa piste. Ouais, quand tu vas remonter, t'arrives du coup dans une rue de Whitechapel et t'es tout de suite en face d'un pub. Ok. Qui s'appelle le Ten Bells Pub. Donc le pub des 10 cloches. Où il y a un petit peu d'activité, parce que du coup là, on est allé au port, on est revenu, tout ça. Ça commence à être le moment du déjeuner pour les gens qui mangent un peu tôt. Oui, il y a eu un peu d'heures qui sont passées. Ouais. Très bien. Je vais rentrer dans le Ten Bells. J'ai pas vu de traces au sol. Là, pour le coup, il y a plus de traces. Ouais, non. Ok. En plus, avec le brouillard qui retombe, ça met de l'humidité, donc ça peut cacher les traces, quoi. Ok. Je vais rentrer dans le Ten Bells et voir. Je vais essayer de capter l'attention du barman ou de la barmaid. Ouais. Effectivement, quand tu rentres, donc un peu d'activité. Visiblement, les travailleurs qui démarrent le travail vraiment à l'aube, ils sont déjà sur une pause en train un peu de manger. Est-ce que c'est un déjeuner tôt, un deuxième petit déjeuner? Difficile à dire, il n'y a pas de hobbit en tout cas dans le... mais du coup il y a un petit peu d'activité, ça papote, ça fume aussi, donc c'est un petit peu embrouillé. Et il y a effectivement une personne qui est en salle, une femme d'une 40aine d'années, et puis un homme derrière le comptoir, mais ce qui est aussi un peu les fourneaux en partie. Il y a quelques trucs simples qui peuvent être faits là, et puis après tu vois une porte qui communique vers une cuisine un peu plus loin. Mais genre il y a des bocaux d'œufs dans le vinaigre, des trucs comme ça. Il y a quelques assiettes simples qui sont faites direct au comptoir. Genre tu veux un œuf, une tranche de pâté, un machin, une tranche de pain. C'est un petit déjeuner d'hôtel, quoi. Ouais. Et le barman il fait ça, et après si tu veux des trucs plus vrais plats, on va dire, t'as les cuisines derrière. Ok. Je suis un peu moins dans mon élément parce que du coup, dans un cadre social, du coup, je vais m'approcher de manière un peu bourrue de la serveuse et je vais dire, excusez-moi. Oui. Hey, vous auriez vu quelqu'un ce matin sortir de la bouche d'égout devant l'établissement? Non. Alors je vous avoue que j'avais déjà du monde assez tôt ce matin, donc j'ai pas fait très attention à l'activité dans la rue, je dois vous avouer. C'est bien dommage. Est-ce que des initiales PB ça vous dit quelque chose? PB. D'une personne plutôt fortunée, plutôt bien aisée. Tu vas du coup pour la dame, elle cherche un peu et tout. Je vais te demander du coup. Jet de sociable? Non, je vais te demander de suivre ton intuition pour voir comment tu peux la convaincre de lui parler justement. Toi, tu vas plutôt fonctionner sur l'instinct. 2 plus 2, 4. Donc moi j'ai un petit point. Mon premier point de contrôle. Non. Alors des gens bien aisés, on n'en a pas beaucoup dans notre clientèle. Vous voyez là, c'est plutôt les gars du coin, les filles du coin qui bossent quoi. Enfin Et même pas juste quelqu'un qui passe dans le voisinage sans forcément s'arrêter. Je vais te demander un jet là aussi de suivre ton intuition. Ouais. 7 plus 2, 9. Ok. Tu vois que elle a pas, elle est vraiment à pas savoir. Par contre, il y a des, il y a deux tables autour de toi où ça commence à faire, tu vois, en te montrant un peu ça chuchote, en te montrant un peu du regard comme ça. Ok, donc
Bon, je vais pas être dans la subtilité. C'est 2 tables de 4 hommes. Ah oui, d'accord, de 4 hommes. Je vais pas être dans la subtilité, je vais me tourner vers les tables qui chuchotent. Je vais laisser la serveuse, merci. Et je vais m'approcher de la table. Je vais prendre une chaise ou un tabouret, je vais m'asseoir, je vais taper du poing. Bon là je vais pas le faire parce que ça va résonner dans les micros. Et je vais dire bon, j'ai bien vu que ça causait, là vous allez me dire ce que vous savez. Et je vais essayer de coller un peu la frousse pour qu'il me réponde. Alors Du coup, attends, vas-y, jette déjà. 5 et 2, 6. Non, 2, 7. Et 2, 7, pardon, je suis mauvais en calcul. Les gars, ils sont un peu surpris quand tu fais ça, parce que t'es quand même arrivé, comme c'était Jekyll qui s'est levé ce matin, arrivé un peu petite veste, un peu bien habillé, manteau complet, peut-être un chapeau melon. Du coup, ils font ça, ils sont là genre... J'ai la canne dans la main, tu sais. Ouais, ils sont là genre... Pardon monsieur, mais... on voit un gars de la haute là qu'on connaît pas, qui commence à poser des questions. Par ici, on n'est pas vraiment fan, quoi. Je vais... Ils ont quoi de servi devant eux? Et alors, ils ont chacun une pinte Okay. de brune, et il y en a un qui a des œufs au plat, il y en a un, son assiette est vide, donc tu sais pas trop. Ok. Un autre, ça a l'air d'être des patates avec un bout de saucisse qui traîne. Je vais, du coup, comprenant que je suis pas dans mes atours pour être à l'aise vis-à-vis de cette situation, je vais un peu décoller défaire mon col. Mhm. Je vais enlever le chapeau melon, je le pose, je chope une de leurs pintes et je la descends cul sec. Juste pour quelque part un peu pour les intimider, quoi. Ouais. Du coup, je vais te demander de capter ton auditoire. Oh punaise, merde. Du coup. Parce que c'est pas coller la frousse, ça va pas jusqu'à là. Oh, j'ai fait 11, moins 1 ça fait 10. Mais c'est quand même une réussite totale. Ouais. Et du coup, t'en as un qui regarde le gars dont tu viens de prendre la pinte, pardon. Il fait, bah dis donc Willy, il y en a un qui a une descente encore plus solide que la tienne. Le Willy en question, lui, il bug un peu, tu vois, il tombe pas dans l'agressivité. Ouais. Et celui qui vannait un peu fait, ouais, on s'est peut-être trompé sur toi, mon gars. Dis donc, question déconne, t'es pas le dernier, visiblement. J'en connais des établissements dans cette ville, les gars. Ah, du coup, pourquoi t'embêter la Marianne avec tes questions là? Qu'est-ce que tu... Je suis sur une enquête, les gars. Une enquête, l'autre, Ah si, et j'ai besoin de vous. Oh, sans Ouais. déconner. Oui, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez vu quelqu'un passer par là ce matin, sortir des égouts, juste devant là? Sortir des égouts, non, on avait, ce matin, il n'y a pas forcément... Et est-ce que un certain PB vous dit quelque chose? PB? Ouais, un gars bien empoulé, comme il faut. Genre, la petite moustache qui frétille et la bourse bien remplie? Exactement, ouais. Ah bah oui. Ça doit être le Peter Bennington. Je vois que lui, ici, un gars qui a l'air de péter dans la soie et de pas être du coin. Ça doit être mon gars. Tout de suite, chez moi, ça fait tilt. Parfait. Bon, et Je sais que j'imagine que Jekyll se balade toujours avec un petit peu d'argent sur lui. Oui. Donc, je leur dis bon, merci les gars. Il habite où ce Peter Bennington, vous savez? Ouais, il est pas dans le quartier. Il s'est pris d'amour pour une des filles qui travaille dans la rue. Il n'a pas bien compris que elle c'était son métier, mais bon, mais je crois que c'est un gars qui vient de
qui vient de Chelsea ou un truc comme ça. Ouais, à mon avis, lui, il doit sûrement être dans le bottin ou un truc comme ça. C'est pas. Ah oui, il vient de loin, du coup, de Chelsea. Vous savez où il crèche dans le coin? Non, vous savez pas. Oh, il doit y avoir à l'hôtel. Comment c'est? The Duck and the Night. C'est un vieil hôtel là. Tu remontes la rue, deuxième à droite, tu marches un peu vers le nord, tu vas tomber dessus, il y a une enseigne, un canard, un chevalier. Ah, in the night, ok, pas la nuit. Ah non, ouais, c'est bon, j'ai un peu la voix. Oui, je comprends les gars. Bon, bah merci en tout cas pour ces infos, je vous paye la suivante. Oh, t'es un bon gars. Et donc du coup, je m'en fous, c'est pas ma thune. J'allonge l'argent de Jekyll pour leur payer une nouvelle tournée de bière. Si t'aimes les cartes, n'hésite pas à revenir le soir. Ah oui, avec plaisir. Ouais. On bat la crapette un peu. J'y penserai. Je remplacerai. Bah, salut. T'as un petit nom l'ami quand même. Est-ce que j'ai l'habitude de donner le nom de Hyde? Oui, bah si, c'est tu t'en l'alter fous ego un pour peu, pas en que fait, Jekyll se foute ouais. dans la merde. Donc Puis tu t'en fous un peu, t'es pas trop dans la discrétion. Ouais. Ed Hyde. Ok. J'ai Moi, lu la légende tout à l'heure. Enfin, j'ai relu la légende tout à l'heure et c'est vraiment le nom qu'il donne, Edward Hyde. Moi c'est Sam. Sam. Allez, bah écoute, au plaisir. Au plaisir. Du coup, je ressors et je glisse 2 petits shillings à la serveuse aussi quand même. Pour, Le la dérangement. remercier. Voilà. Et pour le dérangement, même si bon, je suis un peu bourru, je suis pas non plus Pierre des Gours, quoi. Et donc du coup, je pars en direction donc du Duck and Night avec en tête l'idée de choper ce Peter Bennington. Et je sais pas trop comment je vais l'approcher encore. Je me dis si je l'approche de manière un peu agressive, je sais pas ce qu'il est capable de me faire. Mais en même temps, je peux pas le laisser se balader comme ça en pleine rue et pourrir mes sorties quand je vais me bourrer la gueule. Donc, ouais. je vais voir. Voilà, sans grande conviction sur ce que je vais y faire vraiment. Les indications données par Sam sont assez simples et claires. Donc tu vas marcher un peu dans les rues. Là, la ville vit bien quand même. On est clairement, ça y est, on est en journée. Ouais. Ok. Et Whitechapel, c'est assez densément peuplé. Et du coup, tu vas sortir, voilà, de ce quartier. Tu vas voir que tu arrives dans un coin de Londres un peu moins populaire. On n'est pas dans un quartier riche non plus, mais du coup, effectivement, tu vas tomber devant un hôtel relativement élégant, ce qui serait un hôtel moyen de gamme pour nous aujourd'hui. Mais plutôt, voilà, tout le monde ne va pas à l'hôtel sur un claquement de doigts comme ça, même quand il est. On n'est pas sur un Ibis budget, on est sur un Ibis classique. Et puis le gars, visiblement, va à l'hôtel comme ça sur un coup de tête, ce qui est. Ouais. Ok. Et effectivement, tu le vois facilement puisqu'il y a une enseigne assez étrange d'un chevalier avec un bras tendu et son épée, et le canard, le cou du canard qui croise l'épée comme si j'affrontais le chevalier. Ok, original. Du coup, je vais rentrer et bon, je vais essayer quand même de remettre le col, remettre le chapeau haute forme, de me redresser un peu, même si j'ai pas trop l'habitude moi. Et je me dis bon, c'est peut-être le moment où il faut adopter un peu les coutumes de l'autre et se faire passer pour un peu mieux disant, on va dire, que ce que je peux être véritablement, pour essayer de trouver la piole de ce Peter Bennington. Ouais. Du coup, j'ai bien le bonjour. T'as un monsieur, pour le coup, un peu habillé, le petit gilet avec la petite chaîne au milieu. Là, pour le coup, un monsieur bien âgé, quoi. 70, bien passé. Monsieur, bienvenue au Duck and Night.
Et je pense que Hyde il a un peu de mal à contrôler ce qu'il dit. Donc ouais, merci. Cherche ou crèche Peter Bennington. Vous pourriez m'indiquer où séjourne Monsieur Bennington? Oui, évidemment, Monsieur Bennington est un client régulier que nous apprécions. Un homme très bien élevé pour un Américain, c'est... Ah, c'est un Amerloc. Pardon. C'est un Américain? Mais vous le connaissez pas, si vous le cherchez? On m'a indiqué son nom, son signalement, enfin, voilà, mais non, je ne le connais pas personnellement, non. Tu vas devoir garder la tête froide, parce que du coup, la situation sociale où on te pose un peu des questions, Merde. mentir, tout ça... 4. Donc 1 point de contrôle pour moi à nouveau. Oui. Écoutez, je ne peux pas vous indiquer les chambres de ma clientèle. Je peux faire passer un message si vous le souhaitez. C'est un... J'ai pas précisé, c'est un petit hôtel. C'est-à-dire qu'il y a le Ouais, ok. rez-de-chaussée, 2 étages, et il doit y avoir 4 chambres par 4 chambres par étage, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le lobby actuellement? Oui, il y a un jeune couple qui attend, qui arrive juste derrière toi. D'accord, ok. Et qui attend, qui glousse un peu. Ok, du coup... Plutôt Ah. un couple aussi là, un peu jeune de bonne famille, comme Oui, pas, d'accord. Bien né, quoi. pas la noblesse, mais tu ok. vois qu'ils sont bien. Je commence à râler un peu. Je commence à fouiller dans le portefeuille de l'autre. Pas faire une esclandre, mais je suis à 2 doigts. Je commence à sortir quelques billets, je regarde un peu s'il a l'œil qui pétille. Et bon, ça... Tu peux captiver ton auditoire, voir si justement les Bah, billets... je vais essayer de ça. Oh oui. 11 moins 1, 10. Effectivement, tu vois que tu commences à poser des billets. Lui, il pose la main et puis il fait... Puis il repose... il repose la main. J'en rajoute ça du coup. Oui, bien sûr, monsieur Bennington. Oui, chambre 26. Très bien. Non, chambre 26, c'est pas possible puisque j'ai dit qu'il y avait 4 chambres. Chambre 24. Ça là, voilà, on est en jeu d'impro des fois. Oui, bah des fois ça peut manquer un peu de logique, mais ok. Donc merci. Et du coup, je pars, je prends les escaliers pour monter. Et t'entends juste le gars qui dit messieurs, dames, bienvenue. Voilà, tu entends juste le gars qui parle un petit peu. Personne n'a... je suis en train d'un peu de ruminer, et une fois que j'arrive devant la porte du 24, je commence à faire un peu les 100 pas et à hésiter à taper. Du coup, moi, je vais tenter une prise de contrôle. Ok. Ça marche. En fait, c'est vrai que je reviens un petit peu sur ce que j'avais posé comme l'ordre, de dire qu'on n'est pas conscient quand l'autre arrive. Voilà, c'est le principe de la partie test. Non, oui, finalement, oui, pour pouvoir faire des prises de contrôle, c'est crash test. pour pouvoir faire des prises de contrôle, la logique, c'est qu'on voit ce qui se passe. Ouais. Aussi. Donc, je vais tenter 4 et 2, et j'ai 2 points de contrôle que je dépense, donc 8. Okay. Il faut que j'arrive à te convaincre. Okay. Je vais dire, écoute, visiblement, parler aux gens, c'est pas le truc le plus fort. Le monsieur a l'air d'être plutôt de la belle société américaine, certes, donc il n'y a pas vraiment de belle société chez eux, les Américains. Mais peut-être que, voilà, c'est peut-être mieux que ce soit moi qui... Ouais, tu m'enlèves une sacrée épine du pied, allez, vas-y. Et donc, Jekyll va... Ok. Toquer la porte. Et donc, au bout d'un moment, tu entends un yes derrière la porte, et rapidement, quelqu'un qui commence à ouvrir la porte. La porte s'ouvre sur une personne qui, comme on te l'avait décrite, a une espèce de petite moustache qui est montée comme ça, très fraîchement rasée, quoique semble
un poil dans le coltard. Apparemment, il vient juste de se lever. Il a enfilé à la va-vite une robe de chambre pour être présentable. Il a juste un monocle. Et oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux vous aider peut-être? Oui. Pourquoi j'ai fait un accent allemand, je sais pas pourquoi. C'est bon, on vient de dire qu'il était américain. Oui, monsieur Bennington, je présume. Oui, c'est bien moi. Écoutez, je suis le docteur Jekyll. Enchanté. J'ai été envoyé par l'ambassade américaine puisqu'il se trouve que certains de vos concitoyens à Londres ont été pris dernièrement d'une certaine maladie intestinale. Rien de bien grave, mais du coup j'ai avec moi, c'est un petit peu désobligeant, mais une piqûre d'un médicament préventif que je suis chargé d'administrer aux autres concitoyens américains pour éviter, bien que leur vie ne soit pas menacée, les désagréments de la maladie et éviter, je ne pense pas qu'un homme tel que vous soit porteur de quelconque germe, mais le devoir m'oblige à une éventuelle épidémie qui se propagerait dans le... Grand diable, j'ai bien fait de ne pas rester aux États-Unis. Mais vous êtes, vous dites... Docteur Jekyll. Jekyll. Jamais entendu parler. Je suis curieux, je ne reconnais pas votre accent de quel coin des États Du Colorado. Très bien. Est-ce que tu peux lancer un jet de sociabilité, s'il te plaît, pour captiver ton auditoire? Évidemment. 6 et 1, 7. Alors, 6 et 1 au dé, 7 et plus 1, 8. 8, ok. Tu vois que ça a l'air d'être un peu à contre-cœur. Cela ne me plaît guère, mais écoutez, puisqu'on en est là, allez-y. Et il tend son bras, un peu suspicieux, tu vois. En restant dans le pas de la porte. En restant dans le pas de la porte. Il ne te permet pas de rentrer. Du coup, je vais essayer de... Alors, en fait, j'ai évidemment rien sur moi pour... Ah, si, peut-être. Dans mon inventaire, j'ai une trousse de médecine. Après, est-ce que... Ça, c'est une question que je me pose aussi. Logiquement, est-ce que tu as aussi l'inventaire de Hyde? Oui, mais je ne sais pas m'en servir. Voilà, tu ne sais pas t'en servir. Point de règle que j'ai pas indiqué, c'est-à-dire que... Parce que la boîte de cigares somnifères... on la porte ensemble et je pars du principe que soit je ne sais pas... Par exemple, je peux voir qu'il y a des cigares et ne pas savoir qu'ils seront somnifères. Oui, d'accord. Ça peut être dangereux, ça. Proposer ça à des gens. Enfin, un cigare. Donc du coup, en fait, comme j'ai ma trousse de médecine, permettez que je me prépare. Bon, du coup, je pose la trousse au sol et en fait, j'essaye de profiter pour regarder à l'intérieur de la chambre de ce que je peux voir. Ok, alors à ce moment-là, tu peux faire un jet de mener l'enquête. Mener l'enquête, allons-y. 5 et 2, 7. 7, ok. C'est encore mitigé, un petit grain de sable, tout ça. Il te cache en partie quand même ce qu'il y a, une robe de chambre qui est un petit peu volumineuse, qui voilà, prend un peu de place. Tu vois que, étonnamment, par rapport à ce qu'il semble être, sa manière très polie, très ampoulée, etc., sa chambre est dans un foutoir monstre, et voire même, tu as l'impression de voir quelques débris de bois par terre, potentiellement quelque chose qui l'aurait cassé. Ok. Voilà. Du coup, je vais sortir de ma trousse de médecin, donc une seringue, comme je dis, et je vais la faire tomber. D'accord. Elle va casser et je vais lui dire oh quelle maladresse. J'ai d'autres doses que je peux préparer. Est-ce que vous me laisseriez accéder rapidement à votre salle de bain pour que je puisse faire la dilution nécessaire de la préparation. Vraiment, je vais te demander un jet de finesse, s'il te plaît. Pour manipuler prudemment. Ça se trouve, je me plante la seringue dans la... Ou si, ça va. Heureusement, j'ai... Ah non, ça ne va pas. J'ai 4 plus 2, 6. 6. C'est raté. Ah, c'est raté, donc j'ai gagné un point. Ah, tu gagnes un point de contrôle.
Alors, c'est pas que c'est raté, tu parviens pas à faire tomber ou tu te plantes avec la seringue. Non, c'est que étonnamment, il a de bons réflexes et il rattrape la seringue et il te l'attend. Du coup, vous avez failli faire tomber ça. Ah oui, c'est fâcheux. Et le truc, c'est que du coup, en fait, à part, parce que le seul truc que je peux lui injecter, c'est un antibiotique basique, c'est une trousse qui est fait pour soigner les blessures, donc je pense pas avoir du somnifère, des trucs comme ça. Donc je vais lui faire une piqûre d'antibiotique, là je suis un peu un peu bloqué. un peu bloqué, très bien. Ok, il tend son bras. Ok. Dans ce que j'ai pu voir, je peux voir aussi de quel côté donne la fenêtre de sa chambre. Elle donne au niveau de la rue. Okay. Tu as pu de toute façon le déduire de l'orientation de l'hôtel, tout ça. Ok. Du coup, je fais cette piqûre d'antibiotique. Ok, tu lui fais une piqûre d'antibiotique. Est-ce qu'il y a des antibiotiques à cette époque? J'ai pris une piqûre de ce qui serait à l'époque un machin pour lutter contre. Oui, ok, ça marche. Très bien. Écoute, il se laisse faire. Et tu vois qu'il a pas l'air d'être très à l'aise à la piqûre, voire même que la vision de l'aiguille le fait un petit peu se sentir mal et vaciller légèrement. Une petite peur des piqûres. Oui, je dois avouer être assez peu fan de la médecine et de piqûres. J'ai un petit moment de faiblesse, si vous me pardonnez. Vous préférez peut-être par chez vous des pratiques traditionnelles, moins conventionnelles, des choses... Non, pas spécialement, et tu vois qu'il a un peu de mal à rester un peu lucide, et je vais prendre congé, si vous permettez, et aller m'allonger un petit peu. Et en fait, il attend pas que tu répondes. Il se tourne pour retourner vers sa chambre, mais il oublie complètement de fermer la porte. De toute façon, moi je comptais faire. Oh, attendez, vous n'avez pas l'air très bien. Commencer à rentrer et dire laissez-moi vous accompagner. Au moins, je peux prendre votre tension peut-être, vous mettre. Et puis je sais pas s'il y a un fauteuil ou seulement le lit, mais le poser, dire. Effectivement, assez rapidement, tu vois qu'il y a un espèce de gros fauteuil dans le salon sur lequel tu peux l'installer. Et tu l'installes et là tu commences à voir un peu ce qu'il y a dans la chambre d'hôtel. Et tu vois que effectivement le bord du lit a été comme arraché, comme si quelque chose d'une force phénoménale avait saisi ce bord de lit et avait arraché donc un espèce de pommeau qui est tombé au sol dans un éclat de bois. Et je vais te demander un jet de garder la tête froide / mener l'enquête. Ça va être un peu les deux. 7, ok. T'analyses un petit peu ce que tu vois autour de toi, et en fait, ce que tu vois t'effraie un petit peu, puisque en regardant au niveau de la salle de bain aussi, tu constates que l'évier est empli complètement de sang. Oh. Alors c'est pas qu'il y a du sang liquide qui est, mais il y a des taches de sang partout dans l'évier. Enfin dans le lavabo plutôt. Et du coup, tu vois qu'il a un moment où il est non, vous ne devriez pas être là. Je préférerais que vous partiez. Je ne suis pas dans la meilleure condition pour accueillir des gens. Et tu vois qu'il a l'air un peu de perdre la tête. Et tu distingues... Non, tu distingues pas encore. Je vais te demander un jet d'instinct, s'il te plaît. 3. Donc je ne distingue pas encore, effectivement. Non, tu distingues pas. Tu t'es affairé de ton côté à essayer de t'occuper de lui, de prendre sa tension, de voir comment il est, comment il se porte, etc. Et en fait, au moment où tu mets ton truc pour prendre l'attention, tu vois qu'au final, le tour de bras que tu as mis commence à s'étendre progressivement, et son bras d'ailleurs lui-même à s'étendre aussi progressivement. Là, je vais
m'éloigner, évidemment, et je voudrais essayer de trouver s'il y a une corde à rideau ou un truc comme ça, quelque chose qui me permettrait d'essayer de l'attacher. Ok. Tu peux faire mener l'enquête. Oh oui, 12. Eh ben, sans problème, effectivement, tu trouves le long du rideau, une corde qui sert à bouger le rideau, qui peut se détacher parce qu'il y a un petit attache à la base que tu peux défaire pour récupérer ça. Je vais essayer de l'attacher le plus rapidement en le voyant gonfler comme ça. Du coup, je vais te demander un jet de finesse pour ça. Manipuler prudemment, parce que du coup, il commence à devenir monstrueux. Oh, c'est un bon jet encore. 9. 9, ok. Tu parviens à l'attacher et à le comprimer de sorte à ce qu'il ne parte pas trop, et tu vois que, en fait, effectivement, ses traits commencent à se métamorphoser. Son visage commence légèrement à s'allonger, déformant sa mâchoire, et tu vois d'ailleurs des dents qui semblent se faufiler entre celles qu'il a déjà. Au fur et à mesure que sa mâchoire s'étend, tu vois ces dents, elles, qui s'écartent, et d'autres dents qui apparaissent entre elles, pour arriver à quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose de reptilien. Tant que je vois un visage un peu des traits humains, encore je veux dire. Monsieur Bennington, ressaisissez-vous. Gardez le contrôle. Monsieur Bennington. Ouais, tu fais quelque chose en particulier pour essayer de le maintenir comme ça ou Je prends le visage, j'essaie de le regarder droit dans les yeux malgré la transformation. Bah, je vais te demander de captiver son auditoire. C'est cassé. Ouh, c'était encore pire. J'ai fait 1 et 1. J'ai plus 1, mais ça ne fait que 3. Ok. Il y a à nouveau un point de... Hyde va essayer de prendre le contrôle. Alors, à ce moment-là, il voit que ça commence à vriller. Si t'en gagnes encore un, je crois que tu arrives à 5, non? Ouais, je suis à 5, ouais. Bah là, je suis à 5 actuellement. Donc, je du coup, pour le petit point, ça tombe bien, c'est très bien pour la démo. Vas-y. Avec 5 points de contrôle, c'est aussi des points d'expérience. Donc, soit tu peux avoir plus 1 à une de tes statistiques, une manœuvre en plus, ou un objet en plus dans ton inventaire. Mais sinon, tu peux aussi dépenser les 5 points de contrôle pour avoir une prise de contrôle automatiquement réussie. Bah, je vais faire ça. Je vais utiliser les 5 points pour faire une prise de contrôle automatiquement réussie, et je vais... je pense que de son point de vue, il voit le docteur gentil qui est gardez le contrôle, monsieur Bennington, gardez le contrôle, et au bout d'un moment, en fait, les traits qui se durcissent, et le gentil docteur qui fait mais vous allez garder le contrôle, bordel de merde, et qui va essayer de lui coller la frousse pour lui faire reprendre ses esprits, en fait. Très bien. Du coup, Hyde prend le contrôle du corps, il va faire un jet d'agressivité directement. Du coup, c'est un 11 plus de 13. Devant toi, t'as plus une bête qu'un homme. Ok. La transformation, elle s'est faite, malheureusement. D'accord. Okay. Par contre, tu as une bête qui est plutôt craintive, du coup. Au lieu d'être... T'as une sorte, effectivement, de crocodile, mais qui aurait des pattes assez longues, pour à peu près la longueur de membres humains. Donc tu sens qu'il peut être probablement et quadripède et bipède. Ok. Mais qui serait censé être un peu un prédateur ultime, mais qui finalement, face à ton agressivité, marque un peu un temps d'arrêt. Ouais, okay. Mais c'est un temps d'arrêt qui va pas durer. Peut-être pas durer. Ok. Du coup, ce que je vais faire, je vais profiter de ce temps d'arrêt et de cet avantage que je peux avoir sur lui. Donc là, il était sur le fauteuil, mais bon, je pense qu'il a dû un peu glisser du fauteuil avec sa forme crocodile. Ouais. Et je vais en profiter. Je pense qu'il doit y avoir potentiellement une espèce de grosse armoire sur le côté. Ouais, l'armoire en bois bien sombre, bien massive. Je vais me saisir de l'armoire pour la faire tomber sur le crocodile, pour essayer de l'assommer. Ok. Non, bah, tu vas faire usage de la force. Voilà.
avec un plus 0, donc j'espère que... J'ai fait un 4. Tu as fait un 4. Oui, j'ai fait un 4. Du coup, malheureusement pour toi, en fait, tu vas être entraîné par le poids de l'armoire. Je vais prendre un point de dégâts, du coup, non Du coup, tu vas prendre un point de dégâts, effectivement. Mais j'ai une réduction de 1. Donc tu ne En prends tant pas de que point de hide. dégâts, effectivement. En tant que hide, parce que c'est léger comme une armoire, c'est pas Oui. non plus létal. Mais par contre, tu vas être un peu coincé, et du coup, la bête va un peu reprendre son... Elle va avoir le temps de reprendre ses esprits. Elle s'est pris l'armoire, elle aussi. Ok, d'accord. Mais du coup, là, vous êtes l'un et l'autre à terre. Et du coup, l'avantage que t'aurais pu avoir... Ouais, j'ai perdu mon avantage. Exactement, complètement disparu. Ok, dommage. Du coup, est-ce que je peux, dans le moment où... parce que je suis un peu bloqué là, c'est ça Vous êtes par pas l'armoire bloqué, parce que l'armoire, elle a pété, donc t'es sur le dos. T'es Ok. sur la moquette de la chambre d'hôtel. Ce que je vais faire, c'est je vais me rouler un peu pour revenir sur mes jambes, tout en sortant un cigare que je vais allumer. Ok. Tu t'allumes ton cigare, y a pas de... J'allume le cigare et je vais tenter un truc, c'est que je vais essayer de le caler dans la gueule du crocodile. Quel est le cigare dans la gueule du crocodile? Ok. Là, ce sera peut-être plutôt de la finesse plus que de la puissance. Ok. Tu vas manipuler prudemment, parce que quand tu mets ta Ça main dans la marche. gueule d'un crocodile... Ça, pour le coup, j'ai plus 1, donc je fais 9 plus 1, 10. Très bien, bah, tu mets effectivement Ok. ton cigare, donc qui était un cigare somnifère. Oui, j'ai pas ciblé cigare explosif là. Ah bah, c'était possible. C'était une option, je l'ai eu en tête, hein, j'avoue. Le crocodile va tousser, évidemment, très très fortement. Va perdre connaissance, parce que du coup, c'est quand même donc des produits... normalement, on inhale pour endormir les gens. Dans ta composition, là, tu l'as mis carrément dans le gosier. Donc ça va se diffuser, ça va prendre un peu de temps, mais le crocodile, il va tomber au sol. Ok. Et en fait, en tombant au sol et en perdant connaissance, va commencer à muer, à perdre... reprendre l'apparence humaine. Voilà, donc t'as vraiment ce truc assez peu ragoûtant de sa peau d'écaille qui se déchire, qui est visqueuse, tu vois, t'as des filets de mucus, machin, et à la fin, ben, finalement, presque aussi vite qu'il est apparu, tu retrouves un Peter Bennington endormi en position fétale. Ok, j'enlève l'armoire quand même pour éviter... Qui va tousser, qui va recracher des bouts de feuilles de cigare, voilà, des bouts de trucs marrons, peut-être un peu en vomissant, probablement, mais du coup il est là et il est inconscient. Ok. Et du coup, bah, je pense que je vais veiller là jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Jackie, je vais peut-être te laisser la main pour quand il se réveille, lui expliquer. Tu peux l'emmener dans un lieu sûr, dans notre cave ou Ok. Ah non, ça va être compliqué. Un gars à poil comme ça. Non. Surtout un mec riche, si je l'enlève de son hôtel, ça va être... Oui, c'est moi qui ai dit qu'il fallait qu'on commence par à éviter les problèmes. Pas de souci. Mets-le sur le fauteuil et juste après je prends la suite. Je me remets sur le fauteuil. Donc au bout d'un moment, il se réveille à nouveau, ça me met quand même un petit moment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal à la tête. Oui, eh bien vous êtes transformé en reptile géant et un tantinet agressif, Monsieur Bennington. Pardonnez-moi d'être aussi direct. Oh mon Dieu, vous avez vu ça. Je suis désolé que vous ayez eu à voir ça, je vous ai pas fait de mal. Alors j'ai pris une armoire sur la tronche, sur le coin de la face, mais c'est peut-être plus ma faute que la vôtre. Et ma faute est
peut-être pas tout à fait ça, mais rentrons pas dans les détails. Non, par contre, vous avez éventré un homme la nuit dernière. Ah bon? Bah oui. Ah, c'est ça le sang que j'avais sur les mains. Bah oui. Vous n'avez pas cuisiné du boudin. Non, je suis désolé, j'ai depuis quelque temps des pertes de connaissances et des choses m'arrivent sans que je ne contrôle ce qui se passe et je me réveille avec les mains pleines de sang, un goût métallique en bouche. Vous avez quand même, vous êtes quand même installé un nécessaire de toilette dans les égouts, si je puis dire. Oui, je me suis aperçu que je revenais régulièrement par les égouts et que je me retrouvais dans le plus simple appareil, sans savoir trop ce qui s'était passé. Donc, comme ça, une chose gluante que je ne maîtrise pas. Je lui jette une couverture d'ailleurs, parce Merci. qu'il est à poil. Il est à poil là, ouais. Merci. Et en fait, il te dit, tout a commencé il y a quelques mois. J'étais en voyage au Mexique et je suis sorti un peu des villes pour rencontrer une dame qui comptait la bonne fortune. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. J'avais entendu parler de la magie vaudou, mais sans trop savoir ce qu'elle faisait. Et depuis, j'ai ces absences régulières. Auriez-vous froissé des personnes? Il est possible que j'y sois allé pour acheter le terrain sur lequel ils étaient pour quelques constructions. Ah. Voilà. Je suis un homme d'affaires. Oui, je sens bien. Effectivement, visiblement, le marché présente des risques et pas seulement des risques des cotes du cours de la bourse. Écoutez, je crois que il est temps pour vous de repartir en pèlerinage, si je puis dire, de faire amende honorable auprès de cette dame. Comprenez que là, la mort d'un homme est une chose préoccupante. Ce n'est pas juste un simple état que vous avez, c'est une menace. Oui. Oui, je ne savais pas en quoi je me transformais. Je dois avouer, j'avais quelques indices avec la peau. Et... Bon. Merci pour votre aide, en tout cas. Écoutez, il se trouve qu'il y a un bateau pour qui il manque un membre, donc il y a une place de libre, le Magni Chapa, qui part pour les Antilles en fin de journée. Si vous vous dépêchez, vous pouvez encore l'attraper. Des Antilles, vous rejoindrez le Mexique. Oui, peut-être pourrais-je trouver un raccourci effectivement par là-bas. Mais oui, j'espère ne pas poser de problème sur le bateau. Je veux dire, vous allez prendre ce bateau. D'accord. Très bien. Et je vais vous accompagner. Merci, enfin je crois. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Eh bien, très bien. Je pense qu'on est pas mal en termes de fin là-dessus. Parfait. Bon, qu'as-tu pensé de ce petit test? Eh ben écoute, très plaisant. Je pense que il y aura peut-être 2-3 petits ajustements, comme ce qu'on disait par exemple, du fait que d'être conscient véritablement de ce qui se passe pour pouvoir prendre le contrôle et avoir une raison véritable de prendre le contrôle. Et tout comme peut-être alors là sur un schéma de partie plutôt rapide comme on a fait, je pense que le fait de gagner des points de contrôle était peut-être un peu difficile. On a fait des bons jets de dés. Peut-être trouver d'autres moyens aussi de gagner des points de contrôle. Ouais. Ça s'estoffe un peu. Peut-être quand l'autre emploie des capacités qui ne sont pas les siennes. Des choses comme ça. Une capacité où il a moins de 0 ou ça. Ouais, je suis d'accord. Quand Hyde fait des jets de sociable, qu'il les réussit alors que il est mauvais, peut-être que quelque part c'est l'influence de Jekyll qui prend le dessus progressivement. Comme on a clairement indiqué quelles étaient les compétences de l'un et de l'autre. Ouais. Moi en tout cas ce que j'apprécie c'est que
ça va dans une façon de jouer que j'aime bien, c'est que en fait, pour donner la main à l'autre et tout, et pour du coup pas garder la main trop longtemps parce que c'est pas l'intérêt du jeu, on est obligé d'aller vers le play to lose au maximum. Oui. C'est ça. Il faut moi, se mettre je en suis difficulté. allé vers de la sociabilité alors que je savais que c'était pas mon fort. Voilà. Pour voilà. Derrière te donner des billes. Moi, j'ai pour que tu descendu les égouts pour utiliser mes sens. Et je pense que du coup c'est une dynamique qui marche bien, qui est chouette parce que en fait du coup même quand on est joueur on doit essayer de valoriser l'autre. Ouais. Et on essaye aussi on a toujours en tête cette espèce de gymnastique narrative à essayer de se dire qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce qui peut être la source de ce qu'on est en train de vivre. Tu ne le sais pas parce que du coup tu partages les narrations avec d'autres personnes. Et en fait t'as tendance à vouloir aussi donner la main pour pouvoir apporter tes éléments de narration auxquels t'as pensé. Ouais. Et donc du coup, t'as vraiment ce côté de on coécrit une histoire ensemble, on ne sait pas où elle va, mais on y va. C'est ça. Et du coup, en tant qu'MJ, il y a effectivement ce petit truc qu'il faut avoir en tête de dire tiens, là ça fait un moment que c'est moi l'MJ, il faut que j'amène une situation pour la bascule. L'avantage c'est que comme c'est le MJ qui fait le jet de prise de contrôle aussi, qui souhaite, ça peut un peu coller à la narration. Mais je suis d'accord avec toi, il faut le contrôle pourrait être encore un peu plus souvent, pourrait un peu s'affiner. Non mais pour une première, pas mal. On espère en tout cas que ça vous a plu également. Vous derrière votre écran, on espère que ça vous aura donné envie peut-être de tester ce système de jeu. Sachez que en tout cas, comme c'est 100% en improvisation, vous pouvez le sortir assez facilement. Voilà. Alors dans une soirée à deux, plus que à moins que vous vouliez générer plus de personnalité à Jekyll et Hyde, ça peut être une option de jeu à laquelle on peut réfléchir, mais en tout cas pour sortir ça assez facilement dans une soirée à deux, ça peut se faire aisément. On prépare aussi du coup avec des tables aléatoires et des tables de référence pour aider la prise en main, des tables de situation initiale, des tables de qu'est-ce qu'on cherche, des tables de PNJ, un petit peu d'infos sur les lieux de Londres si vous voulez jouer à Londres. C'est ça. Mais sachez qu'il est fait aussi pour pouvoir se jouer en cyberpunk si vous voulez. On peut imaginer l'implant qui déconne si vous avez joué aux jeux vidéo qui aurait amené la double personnalité. Vous voulez le faire en Medfan, vous voulez le faire au 21e siècle. Vous pouvez jouer Gollum. Vous pouvez jouer Gollum. Ça s'adapte normalement assez bien, en tout cas c'est notre souhait. Du coup, donc c'est une version test. Donc au moment où sort cette vidéo, le jeu n'est pas encore à sorti. disposition. C'est encore du travail. Ça viendra. Surveillez nos réseaux, surveillez notre Ko-fi aussi pour ça. Ouais. Mais du coup, nous on est particulièrement sur cette vidéo, curieux de vos retours et de vos commentaires, parce que là, voire même de vos suggestions aussi, si vous avez des idées aussi de choses potentiellement à améliorer ou voilà. C'est ça. N'hésitez pas. Et comme la construction du jeu, elle se fait en stream, et ben suivez aussi les prochains streams sur notre chaîne Twitch, puisque vous verrez peut-être à ce moment-là dans les annonces Jekyll et Hyde et différentes parties de construction et d'amélioration du système. Exactement. On rappelle donc nos partenaires aussi qui nous ont accompagnés aujourd'hui pour ce jeu, Lootbox et Minimal Roleplay. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Et puis, eh bien, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit commentaire, en likant la vidéo ou encore en la partageant. C'est encore mieux. Voilà. Donc, en tout cas, on va vous remercier et vous dire à très vite. Prenez soin de vous. Amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Bye bye!